Bonsoir à toutes, en direct sur les réseaux de la région Réunion, Cap l'Info, il commence maintenant. Voici les titres. Comment maintenir le cap financier dans un contexte économique de restriction? La région a présenté ses orientations budgétaires pour l'année 2026. Que contiennent-elles? Explication dès le début de cette édition. Nous vous initions au Dragon Boat. Ce sport ancestral n'est pas que cultuel, mais est reconnu pour ses bienfaits, notamment chez les femmes en rémission de certains cancers. On vous embarque dans ces pirogues pas comme les autres. Dans ce journal également, retour sur la semaine créole, où il a été question de promouvoir l'héritage et notre créolité. Nous à cause de tout ça avec l'animateur Jackie Revel, Livani présente à nous un temps fort à venir, le concert digital de la région. Et enfin, n'allez faire un tour là-haut, la plaine des Cafes. Josian Robert y taille la pierre pour faire pilon, un objet important dans notre cuisine. Dans son atelier, il perpétue le savoir-faire de cette fabrication artisanale. C'est dans le mag de la semaine. Nous commençons ce journal avec l'assemblée plénière consacrée aux orientations budgétaires de la région pour l'année 2026. Un rendez-vous majeur, surtout dans cette période économique et politique incertaine. Entre baisse des recettes, restrictions annoncées par l'État et la nécessité de maintenir les grands projets comme la NRL ou les nouveaux lycées, la collectivité, sous la présidence du Guet Bello, veut concilier prudence et ambition. Explication. C'est un rendez-vous clé dans la vie de la collectivité, la présentation des orientations budgétaires pour 2026, une séance placée sous le signe de la vigilance dans un contexte économique et politique incertain. La présidente de région Huguette Bello l'a rappelé, malgré les tensions nationales et la rigueur imposée aux collectivités, la région entend poursuivre ses grands chantiers et maintenir une trajectoire budgétaire responsable. La conjoncture actuelle, avec la situation internationale, la situation nationale, la situation qu'on connaît à La Réunion, avec 37% de personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, eh bien, il faut considérer tout cela et il faut quand même avancer. On est là pour ça, on porte les espoirs des Réunionnaises et des Réunionnais. Et pour cela, on a la foi, on a l'espérance aussi pour le faire. Maîtrise financière, innovation et investissement structurant, 3 piliers pour 2026. Près de 500 millions d'euros seront mobilisés pour soutenir les projets du territoire, dont la construction de nouveaux lycées comme celui de la mer et celui des métiers du tourisme et de l'hôtellerie, dont les travaux débuteront l'an prochain. L'exécutif régional veut ainsi concilier prudence et ambition tout en garantissant la continuité des grands projets. Parmi eux, la nouvelle route du littoral, l'achèvement du chantier entre dans sa dernière phase avec le lancement dès novembre du démontage de l'autopont du côté de la Possession, première étape avant la reprise complète des travaux. Concernant les travaux sur les digues, l'appel d'offres est paru hier. Donc les offres seront remises fin février et nous démarrons le chantier mi-2026. Et concernant le viaduc, l'appel d'offres va paraître à la fin de l'année 2025 et les travaux démarreront mi-2027 pour se terminer en 2030, en juin 2030. Une collectivité déterminée à aller de l'avant entre rigueur budgétaire et projet d'avenir pour une Réunion plus dynamique, plus solidaire et plus écologique. Le budget consacré à ces orientations sera voté lors de la prochaine assemblée plénière au mois de décembre. Astea nous prend la direction de la base nautique des Mascareignes du Port. Dimanche dernier, les festivités du Dragon Boat l'a réuni bon peu de participants. Cette course de bateau dragon, pratiquée depuis des millénaires, y tire ses origines d'un rituel chinois. Établi désormais comme un sport, il est reconnu pour ses bienfaits physiques et psychologiques, notamment chez les femmes en rémission de certains cancers. Retour sur cette journée où sport, santé et culture n'ont fait qu'un. Des femmes, des hommes venus des 4 coins de l'île pour pratiquer ce sport ancestral. À bord de pirogues à tête de dragon, 9 équipes s'affrontent dans la bienveillance, le plaisir. C'est un événement qui est très sympa parce qu'on collabore tous ensemble, on ne doit pas gagner tous en même temps. Donc on s'est lancé dedans, on s'est dit pourquoi pas et on a 4 séances pour se préparer. Donc aujourd'hui on est là, on va essayer de tout donner. Au-delà de la compétition, le Dragon Boat est reconnu pour ses bienfaits physiques et psychologiques, notamment chez les femmes en rémission du cancer du sein. Cette pratique est recommandée pour la rééducation. J'ai été touchée par la maladie en 2019. J'ai connu le Dragon Boat grâce au Réseau Rose. Ça m'a aidée dans la reconstruction, dans le retour à la vie sportive, l'estime de soi. À partir du moment où on retravaille, on fait un peu moins de kiné, donc c'est vrai que ça participe, ça aide beaucoup à redynamiser et remuscler nos épaules, nos bras.
Le Dragon Boat, véritable sport santé, car il favorise la mobilité, le lien social et la reconstruction de soi à travers l'effort collectif. Le docteur Mackenzie, qui est un Canadien, avait découvert il y a quelques années, les femmes qui avaient le cancer du sein et qui pratiquaient le Dragon Boat pouvaient avoir leur espérance de vie s'allonger de 17 ans. On propose aux femmes qui ont le cancer du sein, justement, de venir pratiquer le Dragon Boat, qui est un sport très complet, ce n'est pas seulement que les bras. Ça fait jouer tout le corps entier, le dos, le ventre, les jambes, etc. et même le mental, puisque c'est un sport très convivial. Ce sport multimillénaire et cultuel regorge de bienfaits pour les femmes pendant et après la maladie. Rappelons qu'Octobre Rose touche à sa fin, ce mois entièrement consacré à la prévention, la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein chez la femme. La traditionnelle vague rose d'Odyssea déferlera le 9 novembre prochain dans la forêt de l'Étang Salé. Pendant cette dernière semaine d'octobre, le festival culturel de la Semaine créole la met à l'honneur la richesse de notre créolité à travers des activités comme des concerts ou encore des ronds causés. D'ailleurs, Naen est organisé dans l'hémicycle La Région. Le thème, la transmission de notre langue causée. L'équipe l'était sur place. Causer un chose, ça dit cause de l'île. Il ne cause pas sur l'île. Ça dit cause sur l'île, il ne cause pas l'île. Pour le rond causé organisé pour la Semaine créole, la transmission de notre langue là occupe le temps et Banaté Bompé à venir échanger ou apprendre plus. Je pense que ce genre d'événements sont très importants pour montrer aussi que le créole peut faire partie d'un cadre qui est formel et professionnalisant pour lui donner de la crédibilité tout simplement. Connaître un peu plus les origines de la langue créole, pourquoi on parle créole aujourd'hui et finalement comment ça se transmet. De nos jours, le créole est enseigné, expliqué. Objectif, la transmission. Il n'est pas encore gagné, plein de batailles sur la langue créole, notamment la transmission, la diffusion, l'équipement de la langue aussi. Et voilà, pour toute sa raison, on a besoin de trouver à nous pour causer, pour échanger et aussi pour mettre en place des stratégies de développement, on va dire. Par exemple, l'école, il existe maintenant l'option créole pour collège et lycée, et puis maternelle, primaire aussi, NENA, mais seulement, il n'est pas encore général. Et Bonne Grand Monde, par exemple, tu ne gagnes pas à apprendre la langue créole, ni comment y écrit, etc. Donc la transmission, il a encore pour faire à tous les étages, toutes les échelles, on va dire. À l'initiative de son rond causé, la région, qui veut faire de cet événement une fête au nom de notre créolité, notre histoire réunionnaise, parce qu'il ne faut surtout pas, il tombe dans l'oubli. Il ne va pas dire en français, il va dire en créole, il va expliquer comment on dit en français. Et sa langue créole elle sera mise toujours en avant. Comme dit, nous plaies en créole, nous rions en créole. Et ça, c'est une affaire qu'il ne faut pas nous oublier, il faut accompagner. Et la région est là pour ça. Une créolité qui se transmet, s'apprend et se perpétue à travers les générations. Les autrices et auteurs en langue créole a également été mise en lumière cette semaine à l'occasion du Prix Honoré 2025, un concours littéraire organisé par le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Grand gagnant de cette édition, Adolphe Maillot pour sa nouvelle « À terre ». En écho avec la Semaine créole 2025, la région y continue et valorise notre patrimoine linguistique et culturel à travers ce genre d'initiative. Retour sur cette remise de prix. Un concours, 80 textes et un deuxième prix honoré pour Adolphe Maillot. Après un soir, c'est avec ATR que les Lagains convainquent le jury de cette année pour la nouvelle édition du prix honoré. ATR, c'est l'étonnante histoire d'un féminicide. Il y avait quand même beaucoup d'émotions dans ce texte, et pas juste une histoire, il a touché à moi vraiment le destin de madame là, que la trouvé à la terre, et qu'il voulait faire revivre à elle même son traumatisme, tant pis, mais aussi son vengeance aussi. J'ai mis bien dans la littérature depuis un bout de temps. Et là, au fur et à mesure, avec le temps, il dit la langue créole pousse un petit peu plus dans mon coco de tête. Et je dis le défi, c'est ça. Est-ce que Miguel écrit la même qualité texte en créole qu'en français? Et je pense qu'aujourd'hui, Miguel fait ça. Mettre en lumière la langue créole, le travail des fonds de Keuser, des poètes, des auteurs rayonnés, c'était tout l'enjeu de langue créole. Des coups de cœur là aussi été attribués aux plus méritants, coup de cœur nouvelle, fond de cœur ou encore coup de pouce. A dit la moins de prix, mais j'essaie d'être plus exigeant. Donc, m'a saisi l'opportunité d'essayer de faire une nouvelle. Voir si moi, t'es capable de raconter une histoire en 15 pages qui touche de monde dans mon langue. Eh bien, comme on a gagné un petit prix, t'es moins fière de moi. On est content. Et c'est comme si on mette notre langue sur un tapis en l'or la raison. Puis ça va, il monte dans le ciel, là, oui, ça va. C'est pas rien que pour la Semaine créole, c'est pour tout le temps.
Ce concours est organisé par le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, initié par le regretté Daniel Honoré, grand Fonds-Causer et grand professeur de lettres. Son bataille, c'était ça. Faire en sorte que plus de monde ait écrit créole. Une façon, une fois de plus, pour la région Réunion de célébrer la créolité en donnant la place à ce grand événement. Il faut que le monde y fait vivre et il faut que les institutions y encouragent, y valorisent et y fait la promotion. Le créole ne doit pas être qu'une langue culturelle, il doit être aussi une langue économique et une langue sociale. Chaque monde qui écrit une phrase créole sur un bout de papier et qui cause créole, c'est une victoire pour notre langue. Pour que notre langue causée soit utilisée à son juste valeur, elle a tout l'esprit de cette 22e édition du prix Honoré. Toujours dans le cadre de la Semaine créole, il y a encore des animations dans les jours à venir et il nous en parle tout de suite avec notre invité. Bonsoir Jackie Revel. Bonsoir. Où les animateurs et où ça présente un grand événement pour la région, le concert digital ce mardi 11 novembre. Mais avant ça, un mot d'abord sur l'esprit de cette semaine. Nous rappelle la Semaine créole, ils mettent en avant le patrimoine, la langue, la musique, tout ça là. Pour où Jackie, que ça représente cette semaine-là et pourquoi il est important de fêter Ali? Il représente un bon affaire et il est important pour il est important pour moi, pour tout rayonner. Parce que c'est une manière de mettre en avant notre culture, notre patrimoine, tout ça là, mais c'est aussi une manière de valoriser notre bon talent, la Réunion, parce qu'au travers de cette semaine créole, nous avons bonnes artistes également que les mises en lumière, et nous avons tout un univers, toute une économie que les en route grâce à ça. C'est vrai que nos bonnes artistes, la Réunion, nous azot pour 20 décembre, nous allons avoir pour la fête de la musique. Et c'est là encore davantage, une manière de mettre azot en l'air. Les associations qui travaillent tout au long de l'année, dans l'école, dans les quartiers, et là il y a mon de travail, et ils montrent ça au grand public. Donc tant qu'ils mettent la lumière sur la culture et le patrimoine de la Réunion, les affaires sont bonnes. Donc nous cause de fierté, de transmission, de solidarité intergénérationnelle. Qu'est-ce qui représente la force et à la fois la singularité de la culture créole réunionnaise? On connaît, alors moi je dis quand on connaît où ça va, on ne connaît pas forcément où ça va, mais on connaît pourquoi on est là. Et nous sommes là parce que notre bonne ancêtre, elle est venue de différents courants migratoires au cours de l'histoire du peuplement de la Réunion, de différents continents. Et on a créé une affaire, alors tout le CAF, le Yab, le Malba, le Chinois, les Arabes, a créé ce créolité-là pour nous. Et regarde mon couleur, regarde où, notre manière à causer, c'est ça en fait, c'est ça la singularité, parce qu'on peut aller n'importe où dans le monde, on ne verra pas ça ailleurs, il n'y en a rien qu'ici. Ça est unique, nous les uniques et nous montre ça. Nous diversité, c'est bien ça. Cette année encore, la région y propose une programmation variée pour toucher tous les publics. Et d'ailleurs, où sera le maître de cérémonie de ce concert digital le 11 novembre sur les réseaux de la région. À quoi nous doit attendre à nous? Moi, j'ai envie de dire l'émotion, bon peu l'émotion. Parce que là, nous sommes vraiment dans un concert intergénérationnel. C'est la musique que nos bonnes parents écoutent. C'est la musique que nous écoutons, nous l'a écoutée, que nous écoutons aujourd'hui, et même que c'est la musique que nos bonnes enfants, nos bonnes marmailles, ils apprennent à nous. Donc, tous ces bons artistes-là réunis, ils font un melting pot, un mélange, un zambrocal, et quand on regarde ça, on a une vibration qui est vraiment spéciale, un concert unique, moi j'ai envie de dire, vraiment avec plusieurs générations pour le plus grand plaisir du public qui sera présent. Alors, nous l'a bien compris, c'est un concert pas comme les autres. Quels artistes les prévus? Oté, Nena Bompé, qui est allé, et Simidiao nous va aller depuis secteur 410 jusqu'à Michou, Jean-Pierre Boyer ou encore Soldat Tatane. On va apprécier Nena tellement d'artistes, Nena encore quelques surprises aussi, puisque, je me rappelle l'année dernière, il y a une révélation qui est là, voilà, mais j'espère que cette année, on aura d'autres artistes comme cela sera mis en lumière. C'est aussi un tremplin pour ces bons artistes-là. Donc, un pont intergénérationnel avec tous ces bons artistes d'hier, d'aujourd'hui et même ça de demain. Alors, pour finir, que ça, on a envie de dire, toute le bande réunionnais qui garde à nous à soir, pour que ça, il ne faut pas rater ce concert digital-là. Parce que ça passe un bon moment. Si ça a vibré, franchement, prends le temps, mettre le calme autour de ça. Et puis, à mon sens, si ça va être le plus beau concert que Zat n'aura regardé cette année devant un écran. On aura beaucoup d'émotions, on aura des souvenirs, de la nostalgie et on aura la force. La Réunion sera là. C'est une belle promesse, en tout cas. Merci beaucoup, Jackie Revel. Nous rappelle que le concert digital de la région n'aura lieu le mardi 11 novembre sur l'ensemble des réseaux de la région. Merci à vous.
Dans un autre registre, sur la scène politique de la zone océan Indien, la présidente de région Huguette Bello a été conviée à la cérémonie d'investiture de Patrick Herminy, le nouveau président de la République des Seychelles. Cette visite, ponctuée par plusieurs temps d'échange, a été l'occasion de rappeler toute la volonté de la collectivité régionale de poursuivre et d'approfondir les partenariats de co-développement déjà existants avec les Seychelles. Autre temps fort de ce déplacement, la 40e édition du Festival Créole, un événement culturel majeur qui réunit les communautés créolophones du monde entier. Entre fierté, héritage et enjeux contemporains, les collectivités concernées affichent une forte couleur d'unité et de partage. Cap l'Info vous fait vivre ces festivités. Aux Seychelles, le Festival Créole est bien plus qu'une fête annuelle et pour cette 40e édition, les activités ont été multiples. Objectif, mettre à l'honneur la créolité dans toute sa richesse et sa singularité. Pour la présidente de région, c'est bien plus qu'un simple événement, mais un marqueur de mémoire collective et de transmission aux futures générations. Toutes les générations participent à cette fête de la langue et que l'âme est là et l'âme elle est belle. Et donc c'est ça qui est formidable et que les peuples créoles aujourd'hui, les rassemblés, vivent ce 40e anniversaire de la langue créole, de la manière de vivre, de notre identité créole. Depuis sa création, le Festival Créole a pour objectif de rassembler les différentes communautés créolophones et la présence de la Réunion pour cette édition 2025 est avant tout le partage d'une histoire commune. Je crois que c'est important de partager cette culture et de montrer ce qui se passe aux Seychelles pour qu'on puisse davantage faire des travaux, des échanges avec nos îles voisines, nos îles créoles. Pour la région, le co-développement avec les pays de la zone océan Indien est une nécessité, tant économique que culturelle, parce qu'il est plus qu'important de préserver et valoriser notre patrimoine créole. Le Mac de la semaine y emmène à nous à la Plaine des Cafres, chez Josian Robert, l'un des rares derniers tailleurs de pierre de l'île. Maître artisan passionné, il perpétue un savoir-faire ancestral, la fabrication manuelle du pilon en pierre bleue de Sillaos. Avec précision et passion, son coup de marteau bien rythmé, il devient un chef-d'œuvre, un indispensable dans l'arcade créole. Rencontre avec un artisan hors du commun, gardien d'un patrimoine et passeur de savoir, qui forme à son tour les nouvelles générations. Moi, c'est Josian Robert, de la bijouterie Robert J. Donc, je suis à la Plaine des Cafres, dans taille de pierre et bijouterie en même temps. Bonjour. Bienvenue dans mon petit atelier, artisanat local. Là, on travaille aussi les bijoux, les grains de palmier. On travaille les goyaviers de la Plaine des Cafres. Ouais. C'est un petit peu des porte-bonheur. Ah oui, c'est un super porte-bonheur. Ouais. Parce que la lave, il donne force, patience, énergie. Et des fois, comme ils montent sur le tamarin des hauts, le tamarin, c'est force et de longévité. Donc, il dit aux gens, même la poudre tamarin, le bois de tamarin, on le mettait sur le visage longtemps. On va monter sur le petit point de vue en l'air. Moi, j'avais à peu près 8 ans, à côté de moi, là, la forêt de tamarin. Donc, tout le temps, j'avais en train de prendre un petit couteau, avec un petit bout de bois, tailler, un petit roche, essayer de donner une forme. Et comme il voit une roche ou un bout de bois, il connaît comme ça fait dedans. Le pilon, en fin de compte, c'est tout le monde y en sait dans le temps longtemps, tout le monde avait un pilon dans une case. Hein. Donc, pour craser un petit rogaille piment, pour quelqu'un il marie, il faut lui un pilon dans sa case. Donc ça, quand on crase le piment, on veut dire le dire manger, comment je le vais là, il rouvre l'appétit. Ouais. Premiers ancêtres de l'arrivée à Réunion, on a commencé des pilons déjà d'un morceau de cimatra, d'un roche piquée, parce que dans le temps là, on pas des outils comme là. Maintenant, moi, je travaille la roche bleue la plus compacte qu'il y a sur l'île. Mais dans le temps, c'était le petit piqué comme à côté là où on voit. Donc avec ça, moi, j'ai eu l'honneur d'avoir mon titre de maître artisan d'art. Et il fait aussi des bijoux avec. La qualité n'a son prix. Nous ne gagnons pas fait 10 ans en même temps, mais quand on fait un, on l'a pas tout le temps. À La Réunion, on est 3 tailleurs de pilon, ça m'y connaît. Hein. Moi, c'est le seul à faire la roche bleue pratiquement. Après, il y a la roche pintade, il y a la roche piquée. C'était un pilon à des fins de la grand-mère qu'elle a donné à ma maman.
Et ma maman l'a rodé en main. Et m'y garde ahí comme souvenir, comme trophée. Parce que lui, son fin de vie, il est presque fini, il touche presque le fond. Alors lui, c'est le roche typiqué dans le temps longtemps. Et maintenant, Miro donne le savoir-faire aux gens. C'est ça. Donc, m'a fait une formation de formateur. Mais Miro transmet aux gens la vraie valeur de la Réunion avec un produit qui va aller génération en génération. On va montrer un peu dans le temps comment il faisait. Donc, sans dérégler mon compas, je vais tracer les 4 oreilles. Il est important de bien tracer parce que sinon, une fois qu'on l'a taillé, on ne tombe plus dans les normes. Donc sur les côtés, là, je gratte à peu près 1 cm de chaque côté. Comme ça, je ne suis pas trop près du bord. Donc moi, j'appelle ça un sentier. Une fois qu'on a tapé le sentier, c'est vraiment des petits coups de marteau. Hein. On va marquer le sentier. Il est important de frapper doucement, comme la roche elle est tellement dense. Vous voyez, mon sentier commence à prendre forme. Une fois que je refais le tour, on appelle ça une capsule. Je passe à l'étape à côté. Là, le sentier est fait, on a commencé à creuser. Et là, il manque de la largeur et de la profondeur. Moi, je m'y mets toujours un rythme de Malouya ou de Sega dans mon travail. Et ben, à la fin de la journée, je ne sens aucune fatigue dans le bras. Donc, Miro enseigne ça aux élèves, de vraiment mettre une rythmique et l'amour dans ce qu'on fait, quoi. Les gens, quand ils écrasaient le piment, ils mettaient un petit peu d'huile dans le piment. Et le pilon, il devenait bien noir. Et les gens aujourd'hui, ils disent moi, les autres, ils cherchent un pilon noir. Donc il n'y a pas de secret. C'est l'huile sur le sol. Donc voilà, là, on a fait un petit pilon. On va voir, on va mettre un petit peu d'huile dessus. On va voir comment il change direct. Et maintenant. Donc je passe l'huile, au bout d'une journée, c'est bon. Vous voyez, si je passe l'huile dessus, l'huile est assortie avec mon pilon. Je me souhaite qu'il ne perd pas cette tradition. Maintenant, on a toujours besoin d'un compas, on a toujours besoin d'un marteau, on a toujours besoin d'un ciseau. Et le savoir, il ne faut pas le perdre. Ça, même il pleut, la ravine paiera là jusqu'à dans la mer, il sera toujours la roche. Tu vois, un bout de ferraille, non. Mais ça, à 1000 ans, il sera encore là. Hein. Moi, je ne serai plus là. C'est pour ça que mes pilons, c'est daté, signé dessous, gravé dans la roche. Comme l'a dit, c'est tout un art. Et en parlant d'art, des expositions ont lieu en ce moment même à la Cité du Volcan, au Madois et à Kélonia, sur différents thèmes. Plus de détails sur le site muséeréunion.fr. Aussi, pour bien commencer chaque semaine, m'y invite Azote à retrouver l'émission Mazine Réunion tous les lundis à 13h10 sur Antenne Réunion avec Aurélie Béton qui va donner à Azote le sourire pour le reste de la journée. Cap l'info, l'est terminé pour aujourd'hui. Merci bon peu d'avoir gardé Ali. Nous revient la semaine prochaine avec des nouvelles actualités. D'ici là, m'y souhaite Azote un bon week-end et une bonne semaine.